Dans Genèse 12, Dieu a désigné un homme, Abraham, et ses descendants pour être le moyen par lequel la communion entre Dieu et l'humanité serait renouvelée. Dieu a promis qu'à travers Abraham, le monde entier serait béni. Le reste de l'Ancien Testament raconte l'histoire de la famille d'Abraham, la nation d'Israël, et son interaction avec Dieu. Dieu a également promis à Abraham la terre de Canaan comme héritage pour ses descendants. Le reste de la Genèse raconte l'histoire parfois marquée par des échecs flagrants d'Abraham, de son fils Isaac, de son petit-fils Jacob, appelé plus tard Israël, et des 12 fils de Jacob. Certains de ces 12 ont vendu Joseph, leur frère, comme esclave par jalousie. Dieu était avec Joseph et sur une période d'environ 20 ans, Joseph passa de l'esclavage à la domination de toute l'Égypte, juste derrière le pharaon. Lorsque la famine sévit, les frères de Joseph se rendirent en Égypte pour acheter de la nourriture et furent réunis avec Joseph, qui leur pardonna et les transférera tous en Égypte, où ils eurent suffisamment de nourriture. L'Exode commence quelques siècles plus tard. Les Israélites se sont multipliés et les Égyptiens, effrayés par leur nombre, les ont réduits en esclavage. Le pharaon ordonne de tuer tous les garçons hébreux nouveau-nés. Une mère cache son petit garçon si longtemps que possible, puis fabrique un petit panier étanche et le dépose dans la rivière, près de l'endroit où la fille du pharaon vient se baigner. La princesse trouve le panier et décide de garder le garçon qu'elle nomme Moïse, et élève comme petit-fils du pharaon. Plus tard, à l'âge adulte, Moïse voit l'oppression de son peuple et tue un surveillant égyptien qui bat un esclave israélite. Pharaon l'apprend et Moïse doit fuir le pays, passant les 40 années suivantes comme berger nomade, avant que Dieu lui apparaisse et lui dise de retourner en Égypte pour en faire sortir son peuple. Lorsque Moïse se rend chez Pharaon, celui-ci refuse de se plier aux exigences de Dieu qui envoie de terribles plaies sur l'Égypte, dont le point culminant est la mort du premier-né mâle de chaque foyer. Cependant, toute personne israélite ou égyptienne qui appliquait le sang d'un agneau sacrifié sur les montants et le linteau de sa maison était épargnée. Après la dernière plaie, Pharaon laisse Moïse et le peuple hébreu partir. Arrivé sur les rives de la mer Rouge, Pharaon avait changé d'avis et était parti à la poursuite de ses anciens esclaves avec son armée. Dieu ouvrit la mer et les Israélites la traversèrent à sec, mais la mer se referma sur les Égyptiens qui les poursuivaient et furent détruits.